Monsieur le maire, monsieur le préfet maritime, mesdames et messieurs les notables, invités de la belle ville de Brest, illustre cité maritime. Devant la porte Jean Bart, on se replonge dans l'ambiance du XVIIIe siècle. De cette époque où le port de Brest était le point de départ des grandes expéditions maritimes. Les équipages, les savants et officiers sont fin prêts pour cette mission. Brest retrace le fil de son histoire pour célébrer les 20 ans de cette manifestation unique. On a voulu, à l'occasion de ces 20 ans, marquer un coup exceptionnel. Je crois que ça sera une très belle fête. Brest a les pieds dans l'eau et c'est de l'eau salée qui coule dans ses veines. Et puis c'est aussi la fierté, je crois que c'est un coup de projecteur national, voire international, qui est donné sur notre ville et je pense que les Brestois en sont fiers. L'ensemble de la Bretagne est fortement attaché derrière Brest, mais la France aussi. La cité du Ponant offre le plus beau des théâtres pour célébrer plus de 2 siècles d'histoire maritime. Sur l'eau se croisent bateaux de pêche, vaisseaux militaires ou bien encore des navires prestigieux comme le Sedov, cet immense 4-mâts russe, devenu infidèle des rendez-vous de Brest. Il n'y a nulle part au monde une possibilité de réunion d'autant de bateaux, d'autant d'histoires maritimes, d'autant de... Et comme c'est tous les 4 ans, c'est pas qu'on oublie, mais on est vraiment content de revoir. Puis il y a des bateaux, je les connais presque tous, mais il y a des bateaux qu'on aime vraiment bien, après on les voit sous voile, et puis c'est un moment de partage d'un savoir maritime réel. Chaque embarcation vient ici raconter son histoire, mais avec un langage commun, celui des gens de mer. À l'honneur cette année, la Russie, le Maroc, la Norvège, le Mexique et l'Indonésie. Au total, on attend sur la semaine près de 1000 bateaux pour autant de marins qui auront à cœur de faire partager leur amour de la mer. Ce matin, les cirés sont de sortie sur les bateaux. On profite de l'accalmie pour faire sécher les équipements. Le soleil a repris ses quartiers en Finistère. Ah bah ce matin, je recharge il y a du soleil, je recharge les accus. Parce que moi, je marche au solaire. Le bateau à la voile et moi au solaire. Reprendre des forces pour s'élancer comme chaque jour pour un vire-vire en rade de Brest. Il y a 25 personnes qui embarquent. Ici, c'est une vingtaine de chanceux qui embarquent sur ce vieil haranguier de Dunkerque, remis à flot il y a une trentaine d'années par des propriétaires passionnés. C'est extra, c'est vraiment génial. Ouais, moi j'adore. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais, c'est trop bien. C'est des super sensations, c'est génial, c'est très beau. Ouais. Super. Il y a la notion du bois, la notion des matériaux qui donne vraiment une vraie valeur et l'impression de faire un comeback. C'est super. Pour Peppo, le capitaine, ces rencontres avec ces matelots d'un jour sont essentielles. Il y a des gens qui viennent d'Alsace à bord, il y a des gens qui viennent de Paris. C'est grâce à ça que tout se développe, que des musées maritimes existent, que les bateaux sont remis à flot, entretenus. Et c'est un public très large. Le vent est en train de tourner un petit peu et donc il faut qu'on le garde le vent. Autrement, après les voiles vont se mettre à battre et on n'avance pas. Pour ceux qui n'ont pas le pied marin, les visites se poursuivent à quai pour les plus grandes unités. Comme ici, sur l'Étoile du Roi, une réplique d'une frégate du XVIIIe siècle. Joli chapeau. J'aime bien. Vous aussi. Bienvenue. Ce sera par là. Mon histoire, c'est je suis une pirate. J'ai le bateau et tricorne. À Brest, ils sont des milliers à embarquer à terre comme en mer pour un voyage à travers le passé, mais aussi quelque part à travers leur imaginaire. L'expédition n'est pas une expédition militaire, non, c'est une expédition scientifique. Et pacifique. Et pacifique, bien évidemment. Sur le quai de Recouvrance, on peut croiser Monsieur de la Pérouse ou de Bougainville. Des lavandières ou bien encore des tisseuses de lin. À quelques encablures des bateaux se déroule une fresque déambulatoire qui transporte le spectateur au 1er août 1785
à la veille du départ de l'Astrolabe. Plutôt que d'avoir des gens qui déambulent en disant bonjour, vous savez, il s'est passé ci, en fait, on a créé les personnages, voilà, en costume d'époque, qui, par leur scène, racontent l'histoire. En coulisses, on peaufine les détails entre deux scènes. Est-ce que je te refais ta bouche? Ah oui, complètement. Refaites tout. Ils sont une centaine de comédiens, bénévoles et brestois bien sûr, à s'être pris au jeu. C'est assez jouissif. Ah ouais, c'est sympa de porter la tenue, la coiffure, le maquillage. C'est une très bonne expérience à renouveler avec ces chers collègues comédiens que j'apprécie. Au même moment, sur l'eau, c'est un autre théâtre qui se joue, avec des personnages tout aussi illustres. Le président de la République a choisi de célébrer le 14 juillet sous les lumières de Brest. Au départ, il y a une idée, simple, celle de se rassembler entre tous les passionnés de mer le temps d'une sortie dans la rade de Brest. C'était il y a 30 ans et ils étaient quelques copains à vouloir tenter le coup. Jacques Escarroise était de la partie. Et une formule que l'on a gardée, elle était « le public est de surcroît ». Ça voulait dire tout simplement qu'on organise en fonction des marins et des équipages. Et si c'est bon pour les marins et les équipages, ce sera aussi fabuleusement bon pour le public. Rapidement, ces rassemblements prennent le nom de fêtes maritimes et viennent se greffer chants de marins, folklore, mais surtout d'autres nations, toujours plus nombreuses, toujours plus fidèles. Sur les quais de Brest, les marins du monde entier retrouvent des amis. Il y a un langage commun entre tous les marins de quelques pays qu'ils soient, ils se reconnaissent, ils se parlent. Et puis je crois que le public effectivement apprend à parler cette langue et puis se cultive tout simplement au meilleur sens du terme. Au fil des éditions, Brest a fini par s'imposer comme le port d'accueil à la mesure d'un tel engouement. C'était en 1992. Et de quelques milliers de spectateurs, on est passé à des centaines de milliers avec ces inconditionnels un peu inattendus. J'étais là la fois dernière, la fois d'avant. C'est une manifestation magnifique parce qu'il y a vraiment tellement d'interactions entre tant de marines, tant de bateaux différents, tant de marins différents. Moi j'étais là lors des premiers tonnerres de Brest. Le tout premier il y a 20 ans et j'en ai 29. J'ai passé la matinée en mer là et c'était super en famille. Vraiment je n'aurais loupé les tonnerres de Brest sous aucun prétexte. En 2012, l'édition prend le nom des Tonnerres de Brest et célèbre ses 20 ans en grande pompe. Le petit rassemblement de copains de Portsbrère, qui passait alors pour un coup d'essai, s'avère être aujourd'hui un vrai coup de maître. Au Tonnerre de Brest, le spectacle se joue sur l'eau, mais également à terre. D'un côté, les bateaux, de l'autre, la musique et le théâtre. Un spectacle à deux visages avec bien sûr la tradition en premier plan. Une fête maritime s'accompagne toujours de musique, qu'elle soit militaire ou folklorique. Et pour fêter ses 20 ans, l'édition a mis la barre vers plus d'originalité, à l'image de ces libellules de carbone qui viennent jouer les ovnis au milieu des bateaux traditionnels. On peut croiser dans la foule d'autres intrus qui donnent cette fois dans le cuivre. Il y a un rapport certain entre la musique cuivrée telle que la jouent les fanfares et puis ces musiques de flotte qui sont à bord de tous les bateaux. Donc là, il y a un lien évident et comme sur les bateaux, il y a beaucoup de cuivre qu'on polit, bien nous on polit nos instruments et on les fait souffler. On accueille sur les tonnerres à peu près 3000 artistes musiciens. Ça représente 230 formations, ce qui est quand même important pour une organisation comme la nôtre. Et pour ne pas succomber le long des 14 km de quai, le spectateur a même cette année l'occasion de faire une pause, le temps d'un spectacle d'art de rue.
vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur nos spectacles par hasard, qui sont happés par les compagnies et qui restent jusqu'à la fin du spectacle et du coup qui reviennent voir d'autres spectacles durant les 6 jours. Et parfois, la musique embarque même sur l'eau, rejoindre les bateaux qui n'en attendaient pas tant pour danser au gré du vent.